Bonjour, bienvenue à ce podcast de l'Académie Jardin de Vie. Je suis dans les champs, un magnifique endroit à Joliette qui s'appelle De Fleurs à Sens. Je suis chez José et André, José Lafont. Merci de m'accueillir. Bienvenue chez nous. Ça fait Merci. plaisir. On s'est rencontrés il y a quelques années. On se voit dans, que ce soit un colloque de la Ouais. Guilde des herboristes ou d'autres colloques. J'ai découvert tes magnifiques huiles essentielles Merci. et surtout des huiles essentielles que pratiquement personne ne produit au Québec. Donc, je peux dire que vous avez une exclusivité Oui. sur beaucoup de produits. Et en plus, je vois l'audace, l'initiative d'oser faire des choses que personne fait. Hein? Nous, on appelle ça de la folie. De la folie, c'est beau. Mais c'est vraiment Ah. quelque chose. Vous avez une gamme extraordinaire. José, dis-moi, d'où est venue cette passion, que ce soit pour les plantes, parce que vous avez aussi les plantes médicinales, ensuite faire des huiles essentielles, avoir toute cette diversité. D'où ça a commencé? Écoute, on va repartir un petit peu On recule. loin, on recule. Quand j'étais petite, moi j'ai grandi ici. Ici, on est sur les terres de mes grands-parents. OK. Alors, la maison qui est devenue la boutique ici, mon père a été élevé ici. Et Oui. quand il s'est marié, mes grands-parents ont déménagé à la maison à côté pour laisser la maison de la terre. Moi, donc, mon père est né ici et à quelques jours près, il serait décédé dans sa maison. Ah oui. Alors, il n'a jamais déménagé de sa vie. Hmm. Alors, c'est troisième génération Oui. d'agriculteurs, donc mes racines sont très profondes ici. Oui. Fait que déjà, toute petite, j'aurais voulu faire de la culture. Hmm. Je suivais mon père partout, je voulais travailler avec lui, puis lui aussi, on avait un peu la même drive, comme on dit en bon français. Mais j'ai un frère, et puis ma mère, dans sa mentalité, dans sa façon de voir là, les choses, pour elle, une terre, ça revenait à un fils. Hmm. Ouais. Mais mon frère n'aime pas l'agriculture. OK. Il n'aime pas ça du tout. Puis, à un moment donné, pour pas créer de tension, pour que tout le monde soit heureux, j'avais une passion aussi pour la mode. Alors, je suis allée étudier à Marie-Victorin en mode. OK. J'ai fait une partie de ma vie en mode. J'ai été très heureuse. Mais quand mes parents sont décédés, on s'est retrouvés avec Une ces très terres-là. grande terre. Assez grande, oui. Plusieurs centaines d'acres. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'étais dans un tournant où la mode, tout ça, tu sais, c'est toujours courir après le temps. Puis les gens pensent que c'est glamour, c'est pas vraiment glamour, c'est caché dans le sol en train de coudre. Puis je faisais des sacs à main en cuir, des vêtements en cuir, des choses comme ça. Puis tous les jours, j'avais 2 chiens à l'époque, j'allais faire de la raquette, puis je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis j'ai commencé. Qui m'allume? Oui, mais ça a toujours été l'agriculture, mais je pouvais pas faire pousser des patates, là. Tu sais, j'avais pas les équipements, puis j'avais pas les moyens d'investir ce que ça prenait. Puis à un moment donné, j'ai commencé à étudier l'herboristerie, mais c'était pas ça. C'était. Puis à un moment donné, j'ai rencontré dans mon. Il n'y a pas de hasard, une belle synchronicité, j'ai rencontré Maurice Nicole. J'ai commencé à étudier l'aromathérapie avec lui. Puis là, j'ai découvert un monde. Un coup de cœur. Oui. Puis Maurice est devenu un ami, puis il me disait souvent, avec la grandeur de terre que tu as, tu pourrais devenir le Disneyland de l'aromathérapie à la blague. Puis là, ouh, tu sais. Ça a commencé avec 6 plants de lavande. Oui. Puis c'est rendu aujourd'hui 32 variétés de plantes cultivées ici, distillées ici. Oui, puis sur 35 acres à peu près présentement. Puis on agrandit toujours un petit peu à chaque année. incroyable. Donc, grosso modo, c'est l'histoire de Florascence. On en est à notre 14e saison. 14e saison, Ouais, parce que ouais. quand on arrive, on voit quelques plantes, mais on s'imagine pas toutes les parcelles qui sont cachées, qu'on ne voit pas. C'est divisé sur 3 parcelles, 4 parcelles en fait. Fait que c'est sûr que quand les gens arrivent ici, ils voient pas l'étendue des espaces. Puis on est chanceux, on a une parcelle qui est en sable, une autre parcelle qui est en terre un peu plus humide. Fait qu'on peut jouer. Avec le temps, on a appris qu'il y a des plantes, tu sais, comme notre sarriette est sur la parcelle plus sablonneuse, la lavande, tout ça. On l'appelle ça la Méditerranée parce que c'est un petit espace sablonneux bordé d'arbres qui fait que l'après-midi, tu vas pas travailler là quand il fait 32, tu vas ailleurs, tu sais. L'Angélique est dans un autre endroit où c'est plus humide. Fait qu'on a appris avec le temps
sais, c'est les plantes qui décident où elles veulent être. La catère, on a dû la changer au moins 8 fois de place. Là, elle est heureuse. On a trouvé. Tu sais, c'est les plantes aussi qui nous apprennent. Puis moi, je dis des fois, tu sais, les gens qui cultivent une seule plante, bien, ils ont un seul ami à découvrir. Moi, j'en ai 32 à apprendre à connaître leurs besoins, leurs spécificités. Ça devient un petit peu plus complexe, mais c'est aussi ça qui est passionnant. C'est là qu'on voit vraiment le travail d'agriculture parce qu'au Québec, beaucoup de producteurs, c'est de la récupération de branches, de conifères, de cèdres. Ça, c'est un gros lot de producteurs. Mais qui produisent comme vous faites ici avec des terres, ça, je pense il y que en a c'est vraiment pas beaucoup. un petit peu unique avec la variété qu'on a. Tout là. à fait. Oui. On ne fait pas de volume, là. Non. C'est vraiment de façon artisanale. Là, notre plus gros alambic a 400 litres. Quand Alors, même. c'est pas... c'est vraiment de façon... Notre but, c'était pas de vendre des huiles essentielles. Au kilo. Non, c'est vraiment pas ça, parce que de toute façon, on ferait pas... Avec toute l'énergie qu'il faut mettre à entretenir les plantes, tu sais, à les récolter souvent à la main, distiller, tout ça, on ferait pas de sous. C'est plutôt... Moi, je veux... Mon but, c'est de faire connaître les huiles essentielles puis les faire reconnaître. Oui. On a des choses merveilleuses qu'on fait pousser ici. On a des trésors au Québec. Alors, j'aimerais ça que les gens apprennent à les connaître, les reconnaître puis les utiliser. Tu sais, des fois, je fais une blague aux gens. Oui, tu peux aller t'acheter une mangue ou une banane, mais on a tellement de bons petits fruits en saison ici. Alors, pourquoi pas on ferait pas le parallèle avec nos huiles essentielles? Absolument. Mais c'est le fun des fois d'aller s'en chercher une exotique, mais pourquoi pas partir avec notre base ici? C'est ce qu'on aimerait faire au fil du temps. Donc, 32 variétés différentes. Il y a des plus communes, peut-être verge d'or. Ben la verge d'or. Bon, la Tennessee vulgaire aussi, qu'on voit un peu plus. Mais vous avez des lots. Moi, dans mon livre d'aromathérapie, j'ai osé faire la monographie de la myrrhe odorante, le cerfeuil musqué, même si personne à ce moment-là la produisait, parce que je l'avais distillée chez moi, j'ai fait analyser. Les analyses n'existaient pas. Et j'adore cette plante. J'adore l'infusion. On appelle ça les bonbons à l'anis quand ça sort. Et là, ben vous l'avez mis en production, vous la distillez. C'est tellement drôle parce que quand j'avais un petit espace où j'avais la myrrhe odorante, puis ça se propageait quand même ça se recèle un peu, oui. Puis des racines qui n'en finissent plus, la petite plante est haute comme ça, la racine est 2 fois plus longue. Puis là, j'ai dit à mon conjoint, pourquoi on n'essaierait pas d'en faire une parcelle? Ça sent tellement bon. Moi, j'adore le petit côté anisé, j'adore la gasse-fenouil. Donc, là, je me suis dit, pourquoi on n'essaierait pas quelques mois ou l'année après, ton livre sort, puis je vois qu'il est dans le livre. Je dis, les astres étaient alignés. Personne n'en faisait, mais je dis, Mané, si je le mets dans le livre, peut-être quelqu'un va dire, je vais en tu l'as lancé dans l'univers, puis on l'a ramassé. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça qui est beau. Hein? Tu sais, tu parlais, chaque plante, il faut apprendre à la connaître ses besoins, son sol, l'ensoleillement, tout ça. Ça, c'est le côté agriculteur, producteur. Mais côté aromathérapie, c'est un autre savoir qu'il faut développer. Quand est-ce qu'on la distille? Quand est-ce qu'elle va nous offrir le meilleur rendement? Quand est-ce que je vais avoir les molécules recherchées dans l'huile essentielle? J'imagine qu'il y a beaucoup d'essais et erreurs. Moi, je pense au cerfeuil musqué. Je me dis, bon, est-ce que la production est meilleure quand la plante est en fleurs? Est-ce que c'est quand il y a les jeunes semences? Parce que les jeunes semences, on goûte beaucoup. Mais c'est beaucoup d'essais, ça. C'est qu'au fil des années, c'est pour ça, des fois, les gens, ça fait aussi longtemps que vous faites ça, mais il y a personne qui nous enseigne, là. Non! De la collaboration à ce niveau-là, on oublie ça, là. Ça, c'est comme apprendre à faire son vin. On dirait que tous les grands vignobles gardent le secret, puis personne ne le dit. Fait que ça peut juste se transférer de génération en génération. Comme nos parents n'ont pas fait ça, quand on peut techniquement apprendre à distiller, mais avoir toutes ces connaissances-là sur le bon moment, toute l'observation, c'est juste par l'expérimentation. Mais on s'est fait des fiches. Puis aussi, tu sais, est-ce qu'on préfane? Est-ce qu'on fait frais? Est-ce qu'on préfane 2 heures? Est-ce qu'on préfane 8 heures, 12 heures? Ben, tu sais, il y a toutes ces choses-là. Tu sais, comme la lavande, on a fait des petites découvertes, mais encore là, tu sais, on aime bien partager, mais il y a des choses que... Mais c'est beaucoup de... Parce qu'on travaille tellement fort. Puis le prochain essai, ça va être l'an prochain, tu sais. Ce sera pas demain ou à l'automne, ça va être l'an prochain. Fait on a vraiment, tu sais, la température qu'il faisait quand on a récolté, le taux d'humidité, l'ensoleillement, etc., etc. On prend toutes ces notes-là, puis on fait des tests. Tu sais, quand on a assez de volume, ben on le fait frais, on le fait préfaner. Fait que c'est les années qui nous ont amenés
à bâtir quelque chose, puis on fait analyser ensuite nos Mhm. huiles, puis là, on fait des comparaisons. Mais tu sais, quand on est un petit producteur comme nous, faire analyser des huiles, quand on sait comment ça coûte faire analyser une huile, C'est plusieurs centaines de dollars chaque c'est analyse. ça, c'est au-delà, dans les 300 $. Oui. Fait que, tu sais, comme la camomille allemande, la première année, on a récolté 8 millilitres. On me dit, est-ce Alors que là, je la tu fais dis à analyser, Benoît, Roger? j'ai pas le goût de t'envoyer 1 à 2 millilitres. C'est ce que j'avais fait avec mon cerfeuil musqué. J'avais 4 ml, 4,5. Puis là, il dit, t'as juste à m'en envoyer. Non, Ben, mets 2 gouttes au fond d'une bouteille. OK! mais c'est tout ça aussi qu'on veut faire connaître aux gens. Parce que des fois, les gens entrent en boutique puis ils disent, c'est combien le prix des huiles essentielles? Tu sais, ils s'attendent qu'ils vont payer le même prix Toutes les pour huiles. chacune des huiles. C'est Puis ce là, qu'on voit dans les oh, magasins de grande surface. Les gens ont besoin d'être éduqués en oui, oh, mais aromathérapie. tellement, tellement. Tu Vraiment. sais, quand tu es en boutique puis quelqu'un arrive pour te chercher de l'huile essentielle de gomme ballon Ah! ou de lavande, puis tu dis, ben non, la lavande, c'est une fleur muette, ça se distille pas, tout ça. Oui, mais il y en a à telle place, tu sais, en grande surface. Oui, mais c'est pas de l'huile essentielle, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire, une fleur muette Ben, avec la lavande? Parce que moi, pas j'ai distillé. excuse, le lilas. Ah, le lilas, oui, 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 oui. Excuse, c'est moi qui Ben oui, parce qu'on la distille, méprise, la excusez-moi. lavande, Le en lilas, effet. Le lilas, ben oui, ben, tout à fait, c'est oui, le oui. temps que tu l'amènes à l'alambic qui est Ah, c'est trop tard, terminé, tout là, est tu sais. trop volatile. Fait que Même chose pour le c'est muguet. ça. C'est des fragrances, tu sais. Exact, oui. Mais c'est ça. Il y a beaucoup des fois, les gens, oui, mais à tel endroit, on m'a dit. Mm. Puis là, ben, Moi, il y a beaucoup d'éducation à faire. beaucoup parce que des fois, ce que j'entends puis ce qui me stille dans l'oreille ici, c'est que les gens vont préférer des fois certaines très grosses entreprises Oui. en disant que soit l'odeur est plus puissante, plus forte, etc. Mais ce qu'ils doivent savoir, les grosses entreprises achètent des très gros lots. C'est tout mélangé Oui. ensemble, c'est analysé puis c'est Et standardisé. voilà. Donc, si on veut que l'amande poivrée sente un petit peu plus forte, ben, on peut ajouter un peu plus de menthol. Et Ce qui fait voilà. que bouteille après bouteille, il y a une standardisation. Moi, je compare ça à un vin de tablette au lieu d'un Un cellier. décapant à dents, moi, j'appelle ça. Mais, puis, ça donne mal à la tête. C'est ça. Mais il y a cet enseignement-là à faire parce que je me souviens une cliente qui a dit je pense que vous êtes trompée, c'est pas de l'épinette noire dans ma bouteille, c'est parce que celle-là elle est fraîchement distillée, Oui. une huile essentielle qui est fraîchement distillée a une odeur caractéristique. Oui, mais elle sent pas comme l'année passée. Ben non, parce que la plante ne produit pas les mêmes composés selon la luminosité, la chaleur, tout ça, c'est sûr. Donc c'est toujours de l'enseignement à faire pour que les gens comprennent la différence entre un petit lot artisanal, c'est ce que j'ai disponible, j'ai 10 bouteilles cette année, c'est tout ce qu'on a. Ensuite, ça va aller à l'année prochaine versus des très grosses compagnies qui mélangent tous les lots, qui standardisent, puis qui fait que ça sent toujours la même affaire. Puis qui disent que c'est le prix, tu sais, les prix souvent sont exorbitants. Tout à fait. Parce qu'ils disent que sont de meilleure qualité. Il faut voir, tu sais. Parce qu'elles sont analysées, mais elles sont analysées pour être standardisées. Nous, on les analyse parce qu'on veut voir les composés uniques année après année et non pour remélanger puis faire pour que enseigner ça sente... les gens de bonne façon. Exact. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui est à la fois passionnant puis des fois un petit peu harassant. Tu sais, il y a des journées où ouf! Ça fait partie du travail de l'éducation. Ouais. C'est la même chose dans les plantes médicinales. Il y a aussi, en aromathérapie, tu dois l'entendre. Moi, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir. Est-ce que tu m'expliquerais pendant 2-3 heures? Je voudrais aider les autres. Là, je leur dis, ça fait plus de 10 ans que j'étudie quasiment. On est toujours en formation, on est toujours en train de lire, on est toujours en train de s'éduquer. Tu peux pas en 2 heures. Non. Puis là, tes molécules, c'est important, tes familles moléculaires. Mais je veux pas apprendre ça, c'est trop compliqué. Je veux juste que tu me dises comment je peux aider. T'aides pas. Oui. Ben, c'est un domaine scientifique en soi, l'aromathérapie. C'est un très grand domaine. Quand les gens commencent à découvrir ça, au début, ils s'intéressent à une huile essentielle, une autre. Puis là, on se rend compte à un moment donné, oh là là, c'est beaucoup plus qu'apprendre les huiles essentielles. Il y a toute la connexion au vivant, la connexion à la plante, comprendre la plante, la découvrir quand elle pousse, la découvrir en huile essentielle, apprendre à bien l'utiliser sécuritairement. Donc, il y a beaucoup d'enseignements. Puis, pour une même plante, nous, on fait du basilic sacré parce que moi, j'adore le basilic sacré.
Mais tu sais, mon basilic sacré, moi, il y a 16% d'eugénol, contre la majorité des basilics sacrés qui ont entre 60 et 75% d'eugénol. On n'est pas à la même place. C'est un autre usage. Donc, ben, c'est ça que Parce je que c'est une autre l'explique. variété de C'est basilic ça. sacré. Donc, il faut transformer C'est l'usage ça. qu'on Mais va en faire puis il faut le l'adapter. savoir. Mhm. Si on ne sait pas, on ne pourra pas guider les gens convenablement. Absolument. C'est tout ça. Mm. Mais Puis Josée, au cours de toutes ces années de production, est-ce qu'il y a quelques plantes qui t'ont étonné, des rendements, l'odeur de l'huile essentielle, des coups de cœur? la monarde fistuleuse, Oui. qui la première fois qu'on l'a distillée, Vous elle êtes- est orange. Ah! Elle est orange. L'huile essentielle C'est est orange. orangée. Tu t'en vas avec ton décanteur au soleil, puis c'est magnifique. Wow. C'est orange. Puis, 3 semaines après, tu réouvres ta bouteille, puis C'est plus orange. c'est plus orange. Puis, là, tu fais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est sûrement le réaménagement moléculaire, ouais. mais en discutant avec Benoît Roger, Benoît, il dit, on n'a pas encore l'explication. Hmm. On comprend même pas Non, tout on comprend encore. pas tout. On sait pas pourquoi. Probablement un jour, on pourra l'expliquer, mais on le sait pas. Mais c'est décevant parce que tu t'attends, tu sais, la première fois que tu dis c'est ça, tu t'attends, oh, je vais vous montrer la belle couleur. Ah, elle est redevenue jaune. Ça, c'est assez fascinant de Ouais. voir comment ça se réorganise, Hmm. que Puis, ça se transforme. ce qui m'a aussi fasciné avec la monarde fistuleuse, c'est que dans la littérature, on vante toujours la monarde fistuleuse comme étant le palmarosa local avec Oui, on a 95 toutes fait cette erreur. de géraniol, super sécuritaire pour la peau et douce. Mais là, la réalité, quand j'ai senti peut-être là, une année ou deux votre monarde fistuleuse, Elle je est me à suis Timol dit, à côté. mais Faut ça dire. sent l'origan, ça sent Oui. le thym. Donc, selon le sol, et c'est la même variété, c'est une monarde fistuleuse, mais les monardes s'hybrident beaucoup. Il existe beaucoup d'hybrides Mais également. ici, je pense qu'avec la température, Mhm. elle a quand même à combattre, là. Oui. Avec nos hivers et tout. Je pense que c'est pas pour rien qu'elle contient du thymol et du carbacol. En tout cas, Est-ce qu'elle a un peu de géraniol? non. Non. Donc, Mais là, j'en ai une nouvelle variété cette Oui. année qui est une expérimentation. Ben, ça OK. fait 2 ans qu'on l'a fait pousser et qu'on va faire notre première distillation la semaine prochaine, que je vais faire analyser et je pense bien qu'on tient quelque chose. oh, incroyable. Juste à goûter aux feuilles. C'est différent. Ah oui. Pour Oui. expliquer aux gens, le géraniol, c'est un monoterpénol. C'est une molécule antiseptique dans la famille des alcools terpéniques. Antiseptique, mais qui est relativement doux pour la peau, sécuritaire pour les enfants, toute clientèle. Donc, ça fait une huile essentielle, l'original monarde fistuleuse à géraniol qui est importée. Oui. Ça fait une huile essentielle qui est relativement douce sur la peau, très bonne antiseptique qu'on utilise pour les champignons de peau, etc. Mais quand on la distille ici, comme tu mentionnes, ça me fait penser entre un thym à géraniol et un thym à thymol. Le thym à thymol vit dans des conditions climatiques très difficiles, arides, plus en hauteur. Puis le thym à géraniol, même espèce, même genre, même espèce, va développer des composés qui sont différents. Alors, l'hypothèse est très intéressante de dire, ben la monarde ici fistuleuse, probablement dans des conditions climatiques canadiennes, plus rigoureuses, elle adapte ses composés biochimiques, puis elle devient une antiseptique. Donc, le thymol, qu'on voit davantage dans le thym vulgaire à thymol, c'est un antiseptique très puissant, mais aussi très dermocaustique, qui peut chauffer sur la peau. Donc, c'est même plante, 2 terroirs différents, 2 huiles essentielles différentes, avec des usages et des contre-indications spécifiques aussi. T'imagines que le thym qui pousse ici est aussi à thymol. Ah oui, oui. Il n'y a pas de thym à géraniol. Alors, j'ai espéré, j'ai fait des incantations, mais ça va pas. Non. Donc, c'est ça. On a la sarrière des montagnes. Fait que là, tu sais, on va en éliminer parce qu'à un moment donné, ben, on voit que ça se ressemble trop. Peu, fait que c'est quand même beaucoup d'ouvrages, d'entretien. Fait qu'on va éliminer le thym probablement parce que la sarrière des montagnes... elle donne plus. C'est des beaux arbustes qui sont là, qui sont magnifiques. Tandis que le thym, à la longue, il s'étouffe lui-même, puis c'est plus complexe. Fait que... Il est plus fragile l'hiver aussi. Je voulais qu'on l'élimine au printemps. Mon conjoint n'a pas voulu le conserver pour une dernière année.
parce qu'à un moment donné, ça donne pas grand-chose. Tu sais, on veut avoir quand même une variété pour aller chercher un petit peu dans toutes les familles. Tu sais, La ce qu'on diversité. aimerait, Oui. c'est ça, dans la, Oui, si on a avoir 3, plus 4 de, huiles qui ont les mêmes compositions, ça peut être moins c'est ça, intéressant. c'est moins intéressant. Surtout s'il y en a qui ont un rendement moins intéressant. Il faut les vendre plus cher C'est pour ça. les mêmes propriétés. Des fois, les gens sont moins attirés de les acheter. Exactement. Ouais. Puis aussi, il y a tout cet aspect-là, ça me fait penser qu'il faut valider le prix. Hein. Les gens ne se rendent pas compte. Puis, oh, la petite bouteille, ou, bon, je dis n'importe quoi, 25 comment ça que j'en ai déjà vu à 8 Ouais. Donc, il faut tout expliquer, puis qu'ils voient le travail derrière ça. Ça n'a rien à voir avec une moissonneuse, batteuse qui ramasse de la lavande puis qui envoie ça dans un caisson, qui dit c'est juste une partie de la lavande, Tu sais, ils juste le distillent côté. souvent au champ, Oui, dans des conteneurs rectangulaires, oui, à des directement. températures des fois douteuses et de la pression douteuse, qui fait Puis des pas assez cheminées, puis longtemps. et voilà. Tu sais, moi, j'ai connu quelqu'un qui distille la lavande dans la région, puis il me disait, ben, tu perds ton temps, d'ici 3 heures, une demi-heure top chrono, on a l'odeur. Oui. Oui, Oui, avec 80 des molécules, oui. mais le 20 Et de voilà, la qui fin est n'est pas important là. d'aller Oui, chercher, on l'a pas, exact. tu sais. Mais C'est ça ça. sent. Tu sais, j'ai même quelqu'un qui m'a demandé cette semaine de lui distiller, tu sais, si on pouvait lui distiller sa lavande, Mm. mais sa lavande de l'an passé qui est Ah, séchée. Alors j'ai dit non, on ne distille pas de la lavande séchée de l'an. Il mais non, c'est pas n'y a plus intéressant. rien là-dedans, là. Ah oui. Ah. Et c'est beaucoup d'enseignements. Puis à Ouais. chaque fois, il faut répéter, puis nommer que derrière chaque petite bouteille, là, quand moi je produis, j'ai juste un alambic à peu près 100-120 litres. Là. Quand la première fois j'ai fait de la menthe, j'ai eu 2 ml, du millepertuis aussi, le cerfeuil musqué 5 ml, c'est une cuillère à thé. Ouais, ouais. Ma grosse production de la verge d'or, Ça donne quand même 45 ml, non, c'est bon, hein, un bon 3 rendement. cuillères à soupe. Là, C'est 45. ce qu'on distille. Tu sais, ce qui donne le plus, c'est les conifères. Souvent, Ouais. le sapin. Écoute, nous, on a fait un beau partenariat l'an passé, quand on a commencé l'an passé, avec une dame qui vend des sapins, du sapin baumier, sapins de Noël. Oui. Puis quand les invendus, elle nous les apporte, OK. puis on les distille, puis on partage l'essentiel. Ah, Fait que, mais on a vu, tu sais, ça donne. quand on n'en revenait pas parce que nous, on était habitués à, tu sais, un petit cylindre gradué de 50 puis là, tu vois ça sortir, tu fais comme, OK, tu sais, 500 millilitres, OK. Wow. C'est là qu'on voit que les conifères, Mm. tu sais, Oui, au Québec. c'est c'est bien le fun d'ici, les conifères. Mais moi, c'est pas tu sais, moi, il faut que ça me passionne. Mm. Puis essayer de trouver des nouvelles choses, de faire des choses différentes, c'est ça Oui, qui ce que je vois, m'inspire, c'est le moi. côté Oui, exploratoire que tu c'est as, ça. d'oser faire plein de choses que personne Non. fait, d'avoir des huiles essentielles qui sont non disponibles nulle part ailleurs sur le marché, qui sont uniques, qui sont Oui. artisanales. Fait avec tout Tout plein l'amour. d'amour. Ouais, Des absolument. fois, quand les gens me disent ça sent bon, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour. Ouais. Il y a beaucoup de passion, puis il y a beaucoup Ouais. d'amour dans ça. Il faut parce que quand on parle de petits rendements comme ça, puis je mentionnais, je vous posais la question tantôt, mais qui s'occupe des 34 acres? Vous avez combien d'employés? Est-ce qu'il y a des Mexicains? Non. C'est la première année où on a 2 employés à temps plein. On a toujours fait ça seul. J'ai commencé seule, Oui. totalement seule. J'étais sur un 7 acres. OK. Je faisais toute seule. Alors, j'ai pas besoin d'aller monter les marches de l'Oratoire Saint-Joseph. À Non, hein? genoux, j'ai parcouru Là, je les change, nous. j'ai parcouru pas mal. Puis à un moment donné, ben mon conjoint m'a dit, ben là, si on veut, tu sais, il a pris sa pré-retraite du travail pour qu'on puisse aller un petit Grossir, peu ouais. plus rapidement. Puis tu sais, bon, ben il venait m'aider le soir puis les fins de semaine parce que le tracteur est brisé. Il y a ci, il y a ça, ben tu sais, c'est ça. Fait que là, mais c'est la première année où on a 2 employés. Depuis 14 ans. Oui, on a fait ça 13 ans seul. Mm. Fait que C'est remarquable. on fait beaucoup de travail. Oui. Oui. Puis même maintenant, tu sais, je suis capable de rester un petit peu plus à faire des produits, de ma comptabilité, des trucs. Puis les premières semaines, je me sentais coupable de ne pas être au champ. De Tu sais. péto. Ah. Là, je les voyais arriver, il y avait chaud, il y avait ça. Puis là, je me disais, je devrais être avec elle, tu sais, parce que j'aime ça, être au champ. J'aime ça, de travailler physiquement. Mais à un moment donné, ben, on peut pas être
Parce que quand je suis dans le champ, il n'y a personne à la boutique, il n'y a personne qui, tu sais. C'est la Fait qu'à un moment donné, il faut réalité l'accepter de aussi. l'entrepreneur Oui, oui, aussi. oui. Ceux qui sont entrepreneurs le savent, on porte beaucoup de chapeaux. Hein. Là, on s'adapte, on Oui, fait de la tous les chapeaux. vidéo, on devient pro sur les réseaux sociaux. Enfin, on essaie. Oui. Les infolettes, les produits, les étiquetages, le design, Les règles la à comptabilité. respecter, la comptabilité. Là, nouveauté, les salaires cette année, OK. Wow! Mais c'est incroyable l'entrepreneuriat, comment ça. C'est pas juste l'agricultrice qui produit, qui Non, transforme. La non. mise en marché, Et voilà. c'est quelque chose C'est aussi. nous, on n'a pas, présentement, on ne vit pas ici. Donc, j'ai une maison, j'ai un terrain aussi à entretenir. Tu sais, il y a aussi Ouais. le. Fait que on s'ennuie pas. J'imagine. On s'ennuie. Puis dans l'avenir, Josée, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a une nouvelle plante? Est-ce qu'il y en a une à découvrir? Est-ce que quelle est ta vision Là, d'avenir? maximiser ce qu'on a déjà, Oui. ça va être. Oui. Là, c'est la priorité. Tu sais, arrêter de rajouter puis d'agrandir. Maximiser ce qu'on a, Oui. que ce soit propre à mon goût, Oui. que ce soit agréable, puis après, on verra. On verra. On verra. Mais je voudrais faire, tu sais, justement, de plus en plus de partenariats avec des gens. Tu sais, je voudrais que ce lieu ici devienne un lieu de partage, d'enseignement. Mais autant quelqu'un pourrait venir donner des cours de yoga que quelqu'un pourrait venir faire une formation en herboristerie ou en autre chose. Vous avez un magnifique chapiteau, puis vous avez plein de plantes médicinales à présenter, pas seulement des plantes aromatiques. Je voudrais le partager, puis que ce soit pas toujours moi qui soit, tu sais, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent profiter du lieu, puis offrir des ateliers, des formations. C'est sûr qu'on se dirige plus, tu sais, l'agrotourisme que dire on va faire de l'argent avec nos huiles essentielles. Tu sais, faut être, à un moment donné, il faut être lucide. Là. En fait, il faut vraiment être passionné parce que quand on produit, on se rend compte que c'est beaucoup de travail. L'agriculture en soi, tous les domaines, c'est beaucoup, beaucoup de travail, d'investissement personnel pour les revenus qui en découlent. Mais tu sais, on ne pouvait pas dire on ne savait pas. On est deux enfants d'agriculteurs, donc on savait le travail de on savait dans quoi on s'embarquait, puis on savait que l'été, ben, on part pas 3 semaines aux îles de la Madeleine. Là, là. On reste à la maison, puis on travaille 7 jours semaine, tu sais. Ouais. Puis l'hiver, ben... On fait la comptabilité, les étiquettes. On se disait, ah, l'hiver, oui, mais ça dure même pas 3 semaines, puis là, on recommence à commander les semis, puis les cycles. Fait qu'on n'a même pas un mois de congé, au fond, tu sais. Mais bon. Parce qu'on aime ça. Donc, la boutique à Joliette, ici, elle est ouverte au public. Oui. Les gens peuvent vérifier sur le site Internet. Les on va le mettre sous la vidéo. Oui. On va mettre le site Internet. Les gens peuvent venir dans les heures d'ouverture sentir. J'ai vu, il y a tous les échantillons. Donc, on peut vraiment sentir. On peut sentir. Il y a un petit pot de café. Pour... oui, moi, je sentais, mais ressentir aussi. Tu sais, laquelle me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai goût d'explorer? Puis des huiles comme ça, c'est pas une collection qui va rester sur la tablette. Non, je pense que ça te ferait de la peine que les gens achètent une huile et ne l'utilisent pas, puis qu'elle reste là, puis qu'elle s'oxyde. Mais non, ça serait trop dommage. Il faut apprendre à les utiliser. Tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est l'âme des plantes là, qu'on a mis en bouteille. Il faut lui faire honneur, puis il faut l'utiliser. Ouais. Puis pas, tu sais, moi, quand les gens me disent « Ah, je mets ça dans ma chaudière, puis laver plancher, je mets ça... » Moi aussi, je mets ça dans le bain. Non, mets un diffuseur pas loin de toi, puis diffuse, mais pas... Non, puis pas dans la chaudière, puis pas pour laver les toilettes. Là, à ce moment-là, je leur dis « Viens passer une semaine avec nous, puis après, tu vas voir si tu vas avoir le goût de mettre ça dans la toilette pour laver la toilette. » Non. Oui, on est dans du grade thérapeutique. S'il vous plaît, c'est pour vous soigner, prendre soin de vous. C'est pas pour retirer la toilette. C'est un bien précieux. Absolument. Bien, merci, Josée. Bien, merci ça a à été toi. une magnifique rencontre. Merci. Une magnifique visite également. Moi, c'est un coup de cœur de visiter un si bel endroit comme ça, qui n'est pas si loin que ça, finalement. Non, j'ai l'impression que c'est très loin. C'est pas loin, puis on est accessible. On est près des autoroutes. Tout ça, c'est très facilement accessible. Vous ne perdrez pas, là. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci.